Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'avais hâte de l'enregistrer parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas courant sur l'entrepreneuriat en général et pourtant ce sont des exercices qui sont super puissants. Je vais t'inviter aujourd'hui à travailler sur tes contraires pour mieux définir ton business. Qu'est-ce qu'elle nous sort, Vanessa ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Tout simplement, c'est un exercice que j'aime faire avec moi, pour mes clientes, et que j'ai déjà fait en post pour mon audience, qui a cartonné, donc je sais que ça va vous plaire aussi. Et ça va être en fait l'idée que si vous n'arrivez pas à définir une chose dans votre activité, eh bien vous pouvez essayer de définir d'abord son contraire. Qu'est-ce que tu entends par là, Vanessa ? Alors déjà, pourquoi je vous recommande ça ? Et bien tout simplement parce que des fois, quand on essaie de travailler un aspect de son business, on a du mal en fait à prendre du recul dessus. On a du mal à se rendre compte de ce qu'on a déjà fait. On a du mal à tout simplement faire le point et se dire ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce qu'il y en a assez ou pas ? Est-ce que ça va dans la bonne direction ou pas ? Et donc en fait, travailler le contraire de ce qu'on essaye de faire, ça nous permet de prendre ce recul et de mettre en lumière ce qu'on a vraiment envie de faire. Et je vais vous donner 5 exemples pour lesquels ça fonctionne et que je vous invite à travailler grâce au workbook qui est lié à cet épisode de podcast. Vous pouvez retrouver le lien pour le trouver dans la description de l'épisode. Et donc, je vais vous donner 5 exemples. Donc le premier exemple, ça va être de travailler votre anti-client idéal. Je vais reprendre un exemple que j'aime bien qui va être de travailler avec un éducateur canin. L'éducateur canin, il n'aura pas envie, l'éducateur canin qui est bienveillant, il n'aura pas envie de travailler avec quelqu'un qui, par exemple, c'est un exemple, j'en sais rien, avec quelqu'un qui fait des concours avec son chien. Il n'aura pas envie de travailler avec quelqu'un qui a pris un chien en guise de cadeau de Noël pour son fils. Il n'aura pas envie de travailler avec quelqu'un qui ne croit pas du tout à l'éducation bienveillante et qui pense que donner des coups de martinet ou mettre son chien sous la pluie quand il a fait une connerie, ça va lui inculquer quelque chose. Je donne un exemple, mais je suis sûre que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Donc pour le client idéal, déjà, au niveau de la personnalité, ça fonctionne. Et ensuite, vous pouvez le faire par rapport au stade de business où en est votre client idéal. Donc je dis business, mais c'est au stade par rapport à votre business. Par exemple, peut-être qu'il ne va pas avoir envie de travailler avec quelqu'un qui n'a encore jamais eu de chien, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est et donc il n'a pas, la capacité de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être important de se faire accompagner pour l'éducation bienveillante de son chien. Et par exemple, dans mon business à moi, ça va être la même chose. J'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé son business encore. J'ai envie de quelqu'un qui a commencé à travailler, mais qui se rend compte que malgré tout ce qu'il a fait jusque-là, il bloque, ça coince, et donc c'est là-dessus que j'ai basé mes offres, que ce soit la lanterne ou les étincelles. Je veux que ce soit quelqu'un qui est démarré à travailler, donc qui a déjà suivi des formations, des accompagnements ou autres, mais qui se dise ok, il y a encore un blocage, il y a encore un truc qui coince, je ne sais pas ce que c'est, j'ai besoin d'être débloqué, et à la fin, qu'est-ce que j'appelle ? J'appelle Vanessa. Deuxième exemple pour lequel ça fonctionne, c'est celui de l'anti-positionnement. Et c'est le fameux post que j'ai pu faire plusieurs fois sur mon compte Instagram et qui a cartonné, où j'ai explosé le nombre de commentaires. Je crois que je suis arrivée à plus de 200 commentaires rien que pour le dernier post sur le sujet. Et en fait, ça va être l'idée de te dire, si tu as du mal à te positionner, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire du tout ? Par exemple, dans le cas de notre éducateur canin, son positionnement, ça pourrait être, si tu penses que ton chien est ton joujou et que lui donner des coups de martinet lui apprendra la vie, tu peux venir sur mon compte, je vais t'apprendre les meilleures méthodes pour qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil et sans sourciller. Dans le cas de notre éducateur canin bienveillant, ce serait son anti-positionnement, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il a envie de travailler. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire ça. Donc, je vous mets, si vous voulez, je vous mets carrément le lien du post en question sous la description du post. Comme ça, vous pourrez voir les anti-positionnements des autres personnes qui ont répondu. Et donc, il y a une bonne centaine de personnes qui ont répondu. Donc, vous allez pouvoir vous faire une bonne idée de l'exercice, je pense.
Et donc, ça va être de vous pencher sur quel est le contraire de votre activité, le contraire de ce que vous êtes vous, et du coup, le contraire de ce que vous avez envie de représenter. Donc, travailler ces contraires-là va vous aider à vous dire, ok, du coup, si je ne suis pas ça, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Vous pouvez faire la même chose en définissant vos anti-objectifs. Donc ça, c'est le point numéro 3, en définissant votre pire cauchemar. Donc, je vais reprendre l'exemple de notre éducateur canin. Mettons qu'aujourd'hui, il soit tout juste, il vient de se lancer, donc il a démissionné, il vient de lancer son entreprise, il a commencé à se trouver des clients. Qu'est-ce qui se définit comme objectif, ou comme anti-objectif pour le coup ? Mon anti-objectif, ça va être de retourner dans le salariat. Son anti-objectif, ça va être d'accompagner un client à ne pas comprendre que c'est l'éducation canine bienveillante dont il a besoin pour son chien. Ça va être de passer le moins de temps possible avec ses enfants. Donc voilà, tout ça, ça peut être des anti-objectifs qui vont lui dire, ok, si j'ai pas envie de ça, du coup, j'ai envie de quoi ? Peut-être que j'ai envie de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur ma première année. Peut-être que j'ai envie du coup d'équilibrer mon travail et ma vie perso pour pas gaspiller mon temps et pour garder du temps pour mes enfants. Donc je pense que vous avez vu l'idée et je vais vous passer au 4e exemple. Du coup, ça va être votre pire offre. La pire offre que vous pourriez sortir pour votre client idéal. Et là, la pire offre, l'idée, ça va pas être de définir la pire offre que vous pourriez faire, mais plutôt quelle offre ne répondrait pas à ses besoins. Et dans le cas de notre éducateur canin, je vais garder son exemple, ce sera plus simple pour que vous compreniez toute la finalité de cette méthode. Dans le cas de notre éducateur canin, ce serait une offre qui ne permet pas de comprendre ce que c'est que l'éducation bienveillante canine. Parce que peut-être que c'est un besoin de son client idéal de comprendre déjà ce que c'est avant de se dire ok, je peux l'appliquer ou pas. Donc déjà la base de son offre, ça va peut-être être ça. Et ensuite, le point suivant, ça va être de se dire qu'est-ce qui ne répondra pas à son besoin. Donc là, en l'occurrence, le besoin de la personne, ça va certainement être d'avoir un chien qui comprend ce qu'on lui dit, qui obéit, qui ne saccage pas la maison, mais tout en restant proche de son chien, que ça reste un ami. Donc une offre qui aide à comprendre son animal, à arriver à lui parler correctement et à ce qu'il ait envie d'obéir et pas uniquement parce qu'il a peur de son maître. Voilà, je pense que vous avez compris du coup l'idée pour construire sa pire offre. Et la dernière position sur laquelle vous pouvez appliquer cet exercice des contraires, ça va être sur votre organisation. En vous disant, je prends mon agenda, quand est-ce que je n'ai pas envie de travailler ? Quand est-ce que j'ai envie d'être uniquement avec ma famille ? Quand est-ce que j'ai envie de ne passer du temps que sur mon business ? Et de vous organiser du coup votre agenda de cette manière en disant ok, dans ce cas, si ces créneaux-là sont pris, il n'y a que sur le reste que je peux me dire ok, là je suis pour mes clientes. Si vous savez déjà que vous ne voulez pas travailler le week-end, vous bloquez le week-end. Si vous savez que vous n'avez pas envie de travailler le soir, vous bloquez les soirs. Si vous savez que le mercredi après-midi vous voulez être avec vos enfants, vous bloquez le mercredi après-midi pour être avec vos enfants. Et vous construisez votre emploi du temps sur la base de votre anti-emploi du temps. Qu'est-ce qui est pris ? Qu'est-ce qui reste ? Et pas l'inverse. Voilà, donc ça, ce sont 5 exercices que je vous propose de faire pour avancer sur votre business. Donc travailler sur votre anti-persona, votre anti-positionnement, votre pire cauchemar, votre pire offre et votre contre-organisation. Et de vous dire, ok, mais sur base de ça, tous ces contraires-là, qu'est-ce qui est ce que j'ai vraiment envie ? Comme pour l'épisode précédent, tu retrouveras un petit workbook qui récapitule tous ces points, plus du coup les questions à te poser et des petits exercices à mettre en place pour travailler sur ton business. Le lien est dans la description de l'épisode. Si celui-ci t'a plu, je t'invite à lui laisser une note sur la plateforme d'écoute si elle te le permet. Sinon, n'hésite pas à me faire un petit retour sur Instagram ou à parler du podcast autour de toi. Je suis persuadée que tu connais des gens à qui ça pourrait intéresser. Je te retrouve dans une semaine dans le prochain épisode et je te souhaite d'ici là une très douce journée. À très vite.